Bonjour mes amis les poissons et bienvenue à vous dans votre tirage pour les énergies du mois de décembre 2021. C'est une vidéo dans laquelle on va voir un peu l'énergie principale de votre mois, bien sûr ce qui se passe un peu domaine par domaine. On va tirer aussi des cartes pour les décomptes de votre signe. Et puis vers la fin de la vidéo, on va approfondir le domaine sentimental. Alors c'est un tirage bien sûr qui est valable pour l'ascendant en poisson et aussi la lune en poisson. D'ailleurs, n'hésitez pas à aller voir aussi les autres vidéos pour compléter en tout cas votre horoscope, hein, si vous regardez par exemple pour le poisson en tant que votre signe solaire. Bien sûr que c'est un tirage aussi général, mes amis les poissons, il faut que je le précise, donc prenez vraiment ce qui résonne en vous. Voilà, vous êtes votre libre arbitre, comptez aussi sur votre discernement tout simplement. Prenez ce qui résonne en vous et laissez le reste de côté. Voilà, tout est dit, c'est parti du coup pour vous. On va démarrer avec l'énergie principale de votre mois, l'étoile de fond si vous voulez par rapport à ce qui peut sortir après. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson, mois de décembre. Alors, on a l'énergie du pape. Alors, le pape pour moi, c'est l'engagement d'ailleurs. On peut parler de contrat, on peut parler de vraiment d'atteindre un niveau sérieux dans une situation, dans une relation. On peut parler peut-être le mois dans lequel on peut déclarer quelque chose. Par exemple, le fait de se mettre en couple, le fait de déménager ensemble, d'avoir des projets, peut-être de demander la main de quelqu'un, de demander quelqu'un en mariage ou peut-être de paxer, etc. Ça peut parler aussi d'un contrat de travail pour certaines personnes qui sont à la recherche ou peut-être un bail. Ça peut être aussi un achat, une acquisition, un investissement aussi dans ce sens. Mais en tout cas, c'est une énergie qui va nous parler de bénédiction aussi. Donc, on est vraiment ici sur une énergie très, très, très positive et favorable. Alors après, un autre côté du pape, c'est qu'on peut parler si vous voulez, de tout ce qui est coutume, tradition, ancienne façon de faire, ancienne façon de voir les choses, d'accord? On peut parler vraiment ici de tout ce qui est passé, ancien, voilà, les anciennes structures, etc. On verra bien par rapport à quoi au juste dans votre tirage tout à l'heure. Et ça peut me parler également, tout simplement ici, de spiritualité, d'accord? De spiritualité, peut-être on peut parler d'un éveil spirituel, l'idée aussi de peut-être de travailler hein, sur quelque chose en particulier par rapport à la spiritualité. Peut-être vous travaillez sur vous, peut-être vous travaillez aussi avec, voilà, par rapport à certaines pratiques, etc. D'accord? Ça peut me parler également, hein, le fait de se retrouver, hein, peut-être, hein, le fait de retrouver son chemin de vie, etc. Allez, on verra bien. Donc ici, par rapport au domaine de vie, comment ces énergies-là vont se mettre en place. Ça peut me parler également de la présence d'un guide, hein, d'un guide dans votre vie. Ça peut être un gourou, par exemple, voilà, un idole, une personne vraiment qui peut être, en tout cas, un modèle en fait pour vous, hein. Allez, poisson, ascendant poisson, lune en poisson pour le mois de décembre. Allez, on va tirer les cartes du coup. L'énergie du passé, ce que vous laissez derrière vous en rentrant dans le mois de décembre. Votre état d'esprit, votre énergie, le défi du mois, le sentimental relationnel, ça c'est bien. Professionnel, vie active, vie de tous les jours, les finances et le conseil. Alors je vais garder cette carte-là vu qu'elle est sautée avec celle-là. Elle est sautée avec celle-là, pardon, et là le conseil. Ok. Bon, bien sûr, quand je vais avoir besoin de rajouter d'autres cartes, on va le faire, il n'y a pas de souci. Alors, déjà ici dans le dos de deck, on a un autre arcane majeur. Bah, regardez aussi, on a le diable juste derrière. Alors pour moi ici, attention, parce que ça peut me parler de dépendance, ça peut me parler aussi de quelqu'un qui abuse de quelque chose. Voilà, c'est que vraiment, ça peut être vraiment la consommation de quelque chose ici, ça peut être les dépendances affectives, vous voyez, les pensées limitantes, ce genre de choses, hein. Mais à l'idée ici en tout cas d'éphémère, je cherche le mot, de confusion, d'illusion aussi, hein, d'accord? Donc attention parce que voilà, on peut être vraiment sur l'énergie par exemple, de personnes qui sont de mauvaise influence pour vous, hein, ou sur vous. Donc ça peut être aussi par rapport à un de vos enfants, si c'est pas pour vous directement.
Alors, en ce qui concerne l'énergie du passé, on voit bien que vous laissez des blessures, vous laissez aussi des énergies de déception, de peine de cœur derrière vous. Alors peut-être que vous sortez d'un deuil, mes amis les poissons, d'accord? Un deuil d'une relation, un deuil de quelque chose. Voilà, vous évoluez par rapport à ça, vous tournez une page dans votre vie, vous pensez vos blessures, vous dépassez le cap et vous peut-être vous vous préparez petit à petit vers quelque chose de nouveau. En tout cas, on voit bien que vous avez vécu quelque chose de douloureux. Ça peut être tout simplement par rapport à cette année, hein, tout simplement, hein, c'est pas ça n'a pas été une année évidente, une année simple, une année, facile, hein, pour vous. Mais on voit bien que ça, c'est quelque chose que vous laissez derrière vous. Moi, je pense en rentrant dans le mois, vous allez changer d'énergie, vous allez changer d'état d'esprit. D'ailleurs, regardez, ça, c'est prouvé avec cette énergie-là, déjà ici, hein. Ça, c'est votre énergie. Comment vous, vous allez vous sentir sur ce mois-ci? Ben, on a le 9 de coupe qui est une énergie de satisfaction, de fierté. Quelqu'un qui a pu construire quelque chose et maintenant il se réjouit, émotionnellement parlant, du fruit de son labeur, de sa réussite, d'accord? On se montre peut-être aussi, hein. Donc, on peut être également dans l'énergie ici de quelqu'un qui finalement réussit quelque chose et on est en train de fêter ça, soit avec soi-même, soit avec les proches, soit parce que voilà, vous fêtez ça tout simplement dans votre idée, dans votre mental. Ça veut dire vous êtes bien, vous êtes très très optimiste, vous êtes motivé, hein, vous avez du peps, vous voulez vraiment tout simplement conquérir le monde, d'accord? Parce que c'est une énergie de réussite quand même, hein. Après effectivement, encore une fois, parce que je relie cette énergie-là, ce que j'ai vu là, attention à tout ce qui est, comme je disais, dépendance, attention à tout ce qui est vraiment négatif pour vous, des mauvaises influences, ce genre de choses. Bien sûr, ça ne va pas parler à tout le monde, mais quand même, je suis obligée de le préciser. Parce qu'ici, on peut être ici dans une consommation de quelque chose, hein, l'alcool, voilà, des substances, des trucs comme ça. Avec, en ce qui concerne le défi, pour moi, il y a l'idée ici tout simplement d'accepter de donner, d'accepter aussi de recevoir. Peut-être on a du mal à recevoir quelque chose, on a du mal à accepter peut-être de donner, de s'investir dans une situation. Il y a aussi l'idée de savoir demander de l'aide autour de vous parce que vous trouverez de l'aide certainement si vous demandez. Donc peut-être ici le défi, c'est de ne pas tout en prendre en vous, n'est pas aussi de tout vouloir plancher, hein, d'accord? Essayez de faire ce que vous pouvez faire, mais aussi essayez de déléguer, de demander de l'aide, de demander du conseil, de demander aussi peut-être un second avis, une opinion. C'est juste, ça peut vous aider, hein, d'une manière ou d'une autre. C'est pas forcément ou toujours de l'aide financière qu'il s'agit, ou voilà, vous voyez, de l'aide, ça peut être juste un petit soutien moral, d'accord? Mais aussi, ça peut me parler ici de le fait, en tout cas, un besoin d'agir selon ce que vous jugez juste, mes amis les poissons, pour vous dans votre vie. Donc peut-être là, on vous demande tout simplement de vous connecter en vous et de vous chercher qu'est-ce que vous pouvez faire et que vous jugez juste, en fait. Ça veut dire en tout cas, n'essayez pas de faire ce qu'on peut vous dicter ou ce que X ou Y vous demande de faire, mais sinon selon ce que vous jugez bien pour vous, hein, d'accord? Ça peut me parler ici tout simplement d'un acte d'altruisme, c'est que vous avez besoin de faire quelque chose d'altruiste vraiment, voilà, peut-être pour exprimer votre gratitude, pour exprimer aussi votre, oui, votre gratitude vis-à-vis, par exemple, de quelque chose que vous avez dans la vie, par rapport à peut-être un moment heureux, hein. Il y a l'idée ici de donner à l'univers pour pouvoir recevoir en abondance. Dans l'aspect sentimental, donc là, ici, on a une énergie magnifique, hein, qui est le 2 de coupe, qui est pour moi une énergie d'un couple, hein. Voilà, un partage, un amour avec un grand A, on partage les sentiments, on partage les idées, on partage les responsabilités. On n'est pas ici sur une relation déséquilibrée, au contraire, on est vraiment sur une relation qui est saine, qui est équilibrée. Ça peut être ici un très beau présage pour mes amis les célibataires, pour vous dire que on peut avoir ici une très belle rencontre pour vous qui se prépare sur ce mois-ci. Après, maintenant, si vous êtes dans une relation, donc on peut officialiser, on peut vivre ensemble, on peut faire des projets ensemble, on peut peut-être parler d'enfants, d'achat, par exemple, de maison, etc., etc. En tout cas, ici, on voit bien, hein, qu'on est sur l'image ici de personnes qui sont en train d'échanger en douceur, en romantisme. On a aussi les oiseaux, hein, d'amour, hein, qui sont là, qui sont symboles aussi de fidélité, qui sont symboles aussi de couple stable, d'accord? Donc on voit bien que là, il est question quand même d'un bon partage
Et comme je disais tout à l'heure, hein, si on est célibataire, tout simplement, ça va me parler de rencontres. On va approfondir le domaine sentimental après, mais j'ai pas besoin vraiment de rajouter une carte parce que c'est absolument positif ici. Allez, dans ce qui concerne le professionnel, on a l'énergie du monde qui me parle vraiment ici, le fait d'atteindre un niveau supérieur. Il y a l'idée aussi de réussite ici, donc par exemple, on décroche un contrat, on aura une promotion, donc ça peut parler carrément ici de promotion, avoir plus de responsabilités, avoir un statut, un salaire plus conséquent, une promotion, peut-être la mutation que vous désirez, un projet finalement qui décolle, quelque chose qui vous réussit absolument. Ça peut être en rapport avec l'étranger, ça peut être en rapport avec le commerce, tout ce qui se fait par exemple à travers les réseaux sociaux, tout ce qui se fait aussi à travers Internet, le monde virtuel, on peut être tout à fait sur ces énergies-là. Mais en tout cas, pour moi, une chose est sûre, on va parler de réussite. Donc tout ce que vous pouvez entreprendre sur ce mois-ci, côté professionnel, côté vie active, ça peut vous réussir. En ce qui concerne les finances, on a eu ces deux cartes-là. Alors le 6 de coupe et le 3 de bâton. Allez, pour moi ici, ça peut me parler que vous attendez un signe. Vous êtes en attente peut-être de réponse. Vous êtes en attente de peut-être de l'aide, d'une information, ça peut venir d'un ami, ça peut venir de quelqu'un que vous connaissez, comme ça peut venir d'une situation qui est déjà établie, ça veut dire qui est déjà déclenchée. Autrement dit, ça ici, on peut s'attendre à un retour par rapport à une situation qui est dans le passé, comme par exemple un procès qui a été lancé, des démarches, etc., qui ont été déjà faites, et là on attend le verdict, on attend la réponse, on attend peut-être un retour de votre argent, l'idée par exemple d'un dédommagement de l'argent que vous avez prêté à quelqu'un et que là vous attendiez qu'on vous retourne votre argent. Vous voyez, on peut être sur ça. Sinon pour moi vraiment, c'est que apparemment il y a quelque chose qui bouge, il y a quelque chose qui si vous voulez, qui se prépare parce que quand on a le 3 de bâton, ici si vous regardez bien, on attend quelque chose qui arrive et ce quelque chose qui arrive, il est juste là. Ça peut être, comme je disais, c'est de l'argent, hein. Peut-être que vous attendiez tout simplement un paiement, un remboursement, une somme d'argent importante, de l'aide. Ici, hein, regardez aussi, on a la reine de coupe. Donc pour moi, ça peut être par rapport à un projet, quelque chose par rapport auquel vous êtes investi. Sentimentalement parlant, ça peut venir de quelqu'un de la famille aussi. D'accord? Mais voilà, si il est question de problème ou quoi que ce soit par rapport à l'argent, par rapport aux finances, pour moi, vous trouverez une solution. Ça peut venir de l'aide de quelqu'un, d'accord? Mais franchement, avec la reine de coupe, quand même, on a une notion de sécurité, d'assurance. En ce qui concerne le conseil ici, avec le chevalier de bâton, on vous dit, mes amis, de partir à l'aventure, donc d'oser vraiment faire les choses différemment, d'oser peut-être aussi, c'est exactement ce qui convient à ce que je disais tout à l'heure, parce que c'est pas tout le monde qui veut bien être dans la structure du passé, dans les coutumes, dans les traditions, dans les anciennes façons de faire. Cette énergie-là, elle vous dit d'embrasser le futur, hein, d'embrasser la nouveauté, de partir vers cette nouvelle aventure, pour exploiter, pour découvrir, pour vous déployer aussi vos ailes. Donc il n'y a pas de restriction ici, il n'y a pas de normes, il y a pas de forme qu'il faut suivre, hein. Il faut juste suivre le flux, faites-vous confiance et lancez-vous, hein, déployez vos ailes, comme je viens de dire avec cette carte-là. Ça peut être ici, par exemple, une invitation à peut-être hein, à découvrir une nouvelle culture, à découvrir peut-être de nouvelles coutumes, hein, de nouvelles façons de faire, dans le cadre d'un voyage, dans le cadre peut-être aussi d'un déplacement. Alors ici, ça peut être un voyage aussi par rapport aux professionnels, par rapport à la vie active, hein, tout simplement, vous pouvez profiter de ça dans ce cadre. Mais aussi, c'est une énergie qui vous dit, faites ce qui vous passionne dans la vie, n'oubliez pas, faites ce qui vous fait plaisir, hein. Courez derrière vos passions. Hein, d'accord, n'oubliez pas aussi vos passions dans la vie, hein, d'accord, c'est bien aussi de respecter les engagements, de respecter les responsabilités, mais faites-vous plaisir de temps en temps, d'accord? Allez, on va voir un peu les messages pour les décans. Alors, mes amis, les poissons. Alors, ça part dans tous les sens.
La voilà. Alors, premier décan, pour vous les poissons, on a le chevalier d'eau. Ça va me parler de romantisme, par exemple d'une nouvelle personne qui va rentrer dans votre vie. En tout cas, on vous dit tomber en amour, pardon, ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions, une invitation, un événement social. Alors, effectivement, on peut parler ici d'une rencontre, on peut parler d'un événement social, d'une fête, d'un mariage, d'un engagement, d'un anniversaire. Bien sûr, c'est la période de la fête, mais aussi ça peut être autre chose, tout simplement. Vous serez invité ou vous allez inviter des gens aussi, en tout cas dans le cadre du permis, hein, bien sûr. On sait très bien que c'est pas pour tout le monde. En tout cas, il n'y a pas tout le monde qui va avoir ce luxe, hein, de se retrouver, voilà, avec les proches, avec les amis et tout ça. On vous dit également de tomber en amour ou faire une demande en mariage, comme par exemple, comme je disais tout à l'heure, ici on parle bien d'un couple heureux, on parle bien d'une union, d'un couple, voilà, d'une relation ici qui est bien établie. Ça peut être l'officialisation d'une relation ou tout simplement dans le cadre d'une nouvelle rencontre. Allez, pour le deuxième décan, on a ici le 9 de terre. On vous dit apprécier les petits luxes de la vie, passer du temps seul, un travail autonome couronné de succès. Donc clairement ici, mes amis, vous allez avoir la possibilité en tout cas d'avoir une réussite, un succès par rapport à un travail que vous mettez en place, que ce soit un travail proprement dit ou tout simplement par rapport à des efforts, hein. On vous dit aussi peut-être d'accepter de passer du temps seul dans le cadre, j'en sais pas, de célibat ou autre, mais pas que, hein, pas forcément le célibat, ça peut être tout simplement l'idée d'avoir du moment tout simplement pour soi, hein, d'accord? Et aussi on vous dit profitez bien de la vie, hein, profitez bien de petits luxes de la vie, comme je dis tout à l'heure, hein, voilà, faites-vous plaisir, hein, d'accord? Allez, pour le troisième décan, on a la roue de fortune. On vous dit une période de changement positive. Une situation connaît un dénouement soudain, la chance vous sourit. Donc encore ici une carte qui montre bien que vous serez dans une période positive, un changement de cycle, une période vraiment agréable, favorable, une période propice également. On vous dit clairement il y a une situation qui connaît un dénouement soudain pour le positif. Voilà. Donc voilà mes amis, je vous laisse sur ça et je passe directement pour le tirage sentimental. Alors mes amis les poissons, on va voir aussi pour le domaine sentimental, en tout cas on va approfondir ce qui a été dit tout à l'heure. Alors pour cela j'utilise ma création, l'Élite Oracle, que vous pouvez aussi commander directement sur mon site internet, que vous trouvez juste en dessous de la vidéo dans la barre de description. Allez, pour vous mes amis les poissons. Là, ici, clairement, hein, ça me parle de soutien et d'aide. Et regardez, encore une fois, on a l'énergie de la réussite. La sécurité avec le foyer. La famille aussi, hein, d'accord? On me parle ici d'une personne sage autour de vous. Ça va me parler de rencontres aussi. Et de la chance, effectivement. Donc là, ça récapitule peut-être aussi ce qu'on a vu tout à l'heure dans le tirage, hein. Regardez ici, avec la pause, là, ça va me parler effectivement de période de pause, ça va me parler de sérénité, ça va me parler de méditation, ça va me parler d'ancrage, de lâcher prise, de tout ça. En tout cas, moi, je pense que vous finissez vraiment l'année avec une note très agréable et très positive, hein. Mes amis les poissons, quand même, hein. Vraiment, vous avez quand même un tirage très, très, très positif. Donc, ne doutez pas vraiment de votre bonheur, ne doutez pas aussi de votre potentiel, ne doutez pas non plus de vous-même et surtout si vous allez avoir besoin d'aide, demandez-la cette aide, que ce soit de l'univers. En tout cas, essayez de demander à l'univers et vous allez voir que vous serez surpris, hein, surprise aussi. Alors regardez déjà ici, on parle d'une personne sage autour de vous, de quelqu'un autour de vous, peut-être une personne que vous connaissez d'ailleurs, hein. En tout cas, ici, on parle également d'un métier, de quelqu'un de confiance, de fidélité, de quelqu'un qui sera là pour votre bonheur, pour vous appuyer, pour vous guider aussi, peut-être pour vous aiguiller par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, un événement que vous vivez, hein, d'accord, d'une manière générale. En tout cas, ici, ces cartes-là, elles vous disent soyez à l'écoute, mes amis les poissons. Ça peut me parler également de rencontres avec la carte de la ville, hein, surtout que ça peut être lors d'un événement, lors d'une soirée, peut-être vous étiez invité par des amis, peut-être un ami qui connaît quelqu'un
quelqu'un, vous voyez? On peut être sur ces énergies-là, en tout cas parce qu'on a la passion et la ville. Ici, pour moi, ça c'est la rencontre, hein. La ville, c'est vraiment les autres, les retrouvailles, le cercle social, un network d'une manière générale, un réseau. En tout cas, ça peut me parler clairement de possibilités de rencontres pour mes amis célibataires. Alors après, ici, avec la réussite, les foyers, avec la passion, on peut être vraiment ici sur un rapprochement en intimité. On peut parler d'intimité, on peut parler de rapport, on peut parler de physique, mais vraiment avec la carte de la chance, j'ai envie de dire qu'il y a la possibilité pour que ça se développe au-delà de ça. En plus que là, on a la réussite, hein. On voit bien, hein, regardez, hein, on a ici deux personnes, d'ailleurs ça c'est l'énergie dominante par rapport au cadre sentimental, n'oubliez pas, et on a ici deux personnes, hein. Le 2 de coupe, c'est vraiment le partage en amour pour moi. Alors après, maintenant, si on est vraiment dans une relation, hein, qui est déjà existante, pour moi, pareil, donc ça peut être les sorties, on sort ensemble, on apprend aussi à connaître des personnes, peut-être aussi on introduit le partenaire aux autres, on introduit le partenaire à nos amis, peut-être également vous allez avoir la possibilité de rencontrer la famille de votre partenaire, hein, d'accord? Il y a l'idée peut-être ici de chercher à déménager ensemble, de faire quelque chose ensemble aussi, hein, parce que le foyer, c'est effectivement le rapprochement, la vie commune dans ce sens-là, mais aussi, hein, la stabilité, le confort, le fait d'être bien, le fait de se sentir bien, hein, le fait aussi de se sentir qu'on est avec la bonne personne finalement. Ça peut me parler aussi d'intimité, hein, bien sûr, voilà, du côté physique, du côté charnel. On peut être sur, une relation avec quelqu'un avec qui, vraiment on a du courant qui passe, hein. C'est voilà, il y a une attirance, il y a une forte alchimie et ça plaît, d'accord? Avec la chance ici, c'est qu'on est vraiment sur une période positive, tout simplement. Tout est permis pour moi avec ce tirage, hein. Regardez, on a la réussite et en plus la chance, donc vraiment tout est permis. Si vous voulez entreprendre quelque chose avec quelqu'un, si vous voulez déclarer vos sentiments, si vous voulez déménager avec quelqu'un ou vraiment consolider une relation, ça sera vraiment une période très favorable pour le faire. Tant plus que là, ici, on a l'énergie du pape qui parle d'engagement, hein. N'oubliez pas, c'est une énergie d'engagement. Je vous ai parlé du sérieux, hein, d'engagement. Donc voilà, c'est peut-être le moment pour officialiser une relation, pour célébrer la relation, pour la fêter, pour la vivre pleinement. Donc on peut se préparer pour un déménagement ou autre, hein. Ça peut être aussi, par exemple, une relation que vous avez, et que vous recevez du bon conseil de la part d'une personne objective. Peut-être que vous avez un ami en commun, tout simplement, et cette personne, voilà, elle est là, elle aussi, elle vous aide, elle vous donne du conseil, elle essaie de vous aiguiller, et voilà. D'accord? En tout cas, on est bien ici sur une énergie très, très, très favorable en amour et en relation, hein, vraiment. Donc peut-être c'est pour ça aussi qu'on a ici le recul, la pause, ça veut dire parce que la pause, c'est quoi aussi? C'est la sérénité au niveau du mental et en général, on est serein quand on remarque que dans notre vie, il y a de belles choses qui sont en train de se passer. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà pour vous, mes amis les poissons, par rapport à votre tirage concernant les énergies du mois de décembre. Écoutez, j'espère que ça vous parle parce que c'est un tirage extrêmement positif. N'hésitez pas en tout cas à liker la vidéo si vous voulez, si vous aimez ou si ça permet de soutenir la chaîne. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouvelle sur ma chaîne. Comme ça, vous serez notifié quand je publie une vidéo. Et sinon, je vous dis, je vous souhaite une très belle période de fête. Amusez-vous bien, prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Au revoir.